Avant de débuter cet épisode de Météo-réalité, on tenait à t'aviser que cet épisode parle de sujets plus délicats comme le suicide. Si tu crois que la vie ne mérite pas d'être vécue, avant de commettre l'irréparable, contacte l'Association québécoise de prévention du suicide au 1-866-APPEL. Des professionnels sont là pour t'aider. Est-il vrai que des gens se sont enlevés la vie après avoir joué à Donjons et Dragons? Il est temps de lever le voile. Météo-réalité! Ah, les jeux de rôle! Il y a des gens qui croient savoir un tas de choses sur le sujet. On a les stéréotypes qu'on voit dans les films. Salut! Pour les Québécois, c'est... T'as tué mon bonhomme! Et pour les catholiques des années 70, c'est... Jouons à Donjons et Dragons et invoquons une créature de l'au-delà! Mais je me rappelle de la première fois que j'ai fait une partie de Donjons Dragons. Une personne m'avait dit... Quoi? Tu joues à Donjons Dragons? Tu feras attention, mon petit gars, parce qu'il y a des gens qui se sont enlevés la vie parce que leur personnage est mort dans le jeu! Rapidement, Donjons et Dragons est un jeu de rôle dont la première version est sortie en 1974, permettant de pouvoir incarner n'importe quel personnage, vivre n'importe quelle histoire à l'aide de dés, de feuilles et de beaucoup d'imagination. Tous les fans de monde fantastique pouvaient donc se regrouper autour d'une table afin de pouvoir combattre des créatures à l'aide de personnages qui étaient inscrits dans des fiches. Mais à partir des années 80, des gens ont commencé à spéculer que le jeu causait des suicides auprès des joueurs. L'histoire reste pratiquement la même. On parle d'un joueur qui, après avoir perdu son personnage dans Donjons Dragons, a décidé d'aller s'enlever la vie. Ok, ça mérite qu'on aille faire des recherches. Selon le site de la BBC, seulement 2 cas ont été recensés. D'un côté, on parle de James Dallas Egbert III, un enfant qui a disparu de sa chambre en 1979. Un détective privé avait été engagé par les parents afin de retrouver le fils disparu. Le détective privé aurait émis l'hypothèse que toute cette disparition se serait causée par Donjons Dragons. On rappelle que le détective ne savait pas ce qu'étaient les jeux de rôle. Oh! Bravo, détective! Tu as eu un 1 en intuition! Parce que dans les faits, Egbert avait d'autres pathologies, dont la dépression ainsi que la dépendance aux drogues. Il est même allé jusqu'à aller se cacher dans les tunnels sous une université afin d'aller s'automutiler. Cette histoire a d'ailleurs inspiré certaines œuvres fictives, dont le film Maze and Monster de 1982 avec nul autre que Tom Hanks. Mais malheureusement, Egbert s'est enlevé la vie en 1980 avec une arme à feu. Malgré l'évidence que tout cela était causé par des troubles psychologiques, beaucoup ont cru que le suicide était causé par de nombreuses parties de Donjons et Dragons. Pour ce qui est de la deuxième victime, on parle de l'étudiant Irving Lee Pulling, qui est mort en 1982 après s'être tiré une balle dans la poitrine. C'est sa propre mère qui croyait que son suicide avait été causé par une partie de Donjons et Dragons. Elle a même été jusqu'à aller poursuivre l'école en justice parce qu'elle a découvert que le directeur de l'école avait fait une partie de Donjons et Dragons dont le fils était joueur. Et celui-ci aurait mis une malédiction sur le personnage de son fils. Wow! Il était bien cool, ce directeur-là. Mais dis qu'arrête de parler en classe, sinon tu vas aller voir le directeur! Ah, ça tombe bien, madame, j'avais justement un personnage à aller tester. Ah oui, la mère a même été jusqu'à aller poursuivre les éditeurs de Donjons et Dragons. Mais malheureusement, la cour a rejeté la poursuite. Mais Madame Pudding ne s'est pas arrêtée là. Elle a créé le mouvement Bothered About Dungeons and Dragons. Sa campagne disait que le jeu encourageait un tas de sujets controversés tels que la sorcellerie, le voodoo, le meurtre, la prostitution, le cannibalisme ou autres enseignements condamnés par le clergé. Wow, on s'entend que si tu pognes tous ces thèmes-là dans une seule partie, c'est parce que ton maître de jeu est vraiment intense. Cette grande campagne médiatique a touché principalement les catholiques conservateurs, à un tel point que... là, j'ai pas le choix d'utiliser ma feuille, excusez-moi pour les noms. John Kegley de la Lakeview Full Gospel Fellowship a dit que Donjons et Dragons était un jeu occulte ouvrant aux jeunes la possibilité d'être influencés ou possédés par le démon. Ah, je savais qu'on allait revenir à lui à un moment donné. Cette polémique a inspiré un tas d'œuvres, dont les célèbres bandes dessinées de Jack Chick, expliquant l'histoire d'une catholique qui s'enlève la vie après avoir joué à Donjons Dragons. Mais savez-vous que cette bande dessinée-là a inspiré la sortie d'un film qui se nomme Dark Dungeons? Dans le film, jouer à Donjons Dragons, ça ressemble à ça. Hey, let's get ready to RPG!
Il ne faut pas que tu rates. Si tu veux venir, tu seras le bienvenu. On a des J-Con. C'est tellement ça! Donc au final, les extrémistes ont créé une histoire de chasse à la sorcière autour de 2 suicides qui étaient causés par des troubles psychologiques. De plus, des études faites par l'Association américaine de la suicidologie ont prouvé qu'il n'y avait pas de lien entre des suicides et Donjons Dragons. Mais Luduc, est-ce que Donjons et Dragons a des effets positifs sur l'être humain? Le docteur Raphaël Boukamazou utilise Donjons Dragons afin d'aider des enfants à se construire des habiletés dans la socialisation, telles que la communication, former des amitiés ou avoir de l'empathie. Es-tu correct? Oui. Dans un centre de correction du Wisconsin, un spécialiste a même mentionné que jouer à des jeux de rôle aidait les prisonniers à s'évader de la réalité, pas de la prison. Et n'oublions pas que les jeux de rôle nous encouragent aussi à d'autres choses, comme la créativité, la résolution de problèmes ou le travail d'équipe. Alors la prochaine fois que vous allez entendre quelqu'un vous dire que quelqu'un s'est enlevé la vie après avoir joué à Donjons Dragons, proposez-leur donc de faire des recherches. C'est vrai ça, Ludique! Le mettez donc faux! J'ai envie de faire une game, là. Wesh! J'ai disparu? Non. Merci à tout le monde d'avoir écouté ce nouvel épisode de Mythe ou Réalité. J'espère que vous avez aimé ça. Un gros merci au studio de On Test et d'Olivier qui était à l'arrière de la caméra. Dis salut, Olivier! Salut, c'est toujours un plaisir, Luduc. Si jamais le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, mettez un like, mettez des commentaires, des suggestions peut-être de sujets que vous aimeriez qu'on parle dans les prochaines chroniques. Et allez nous suivre dans les différents réseaux sociaux. Sérieusement, vous le savez pas, mais en vous abonnant, vous aidez la chaîne à évoluer. Ça, c'est vrai, ça, par exemple. Fait que on compte sur vous autres sur le bouche à oreille. Parce que maintenant, les pubs de Facebook, c'est rendu de la merde.